Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Deep Tendance. Ce soir, on décortique la grosse victoire du FC Barcelone 6-1 Olympiakos en Ligue des Champions. Un score éclatant, mais on garde la lucidité. Georges, tu ouvres ? Bonsoir Claudia, et bonsoir à nos auditeurs. Oui, 6-1. Un match qui fait du bien au moral. Fermín López a réalisé un triplé et a été l'homme du match. Barcelone a su exploiter l'expulsion adverse, carton rouge de Santiago Eze, pour dérouler. Mais attention, ce résultat ne gomme pas les questions structurelles. Premièrement, la capacité de réaction. Malgré un calendrier chargé et des absences, le Barça a produit un football offensif et efficace. Fermín López, triplé, prise de risque et finition clinique. Un vrai leadership sur le front offensif ce soir. Les jeunes ont brillé, ils ont su profiter des espaces et créer du danger. C'est important pour la profondeur du groupe. L'équipe a su garder la maîtrise après l'expulsion adverse et convertir les opportunités en but. Le mental a répondu présent. Je confirme, c'était une performance offensive impressionnante sur la fin. L'animation a été fluide et l'équipe n'a pas paniqué après l'égalisation adverse avant le rouge. D'abord, les absences. Rappelons que le Barça se présentait fortement amputé. Gavi, Dani Olmo, Robert Lewandowski, Rafinha, Ferran Torres et d'autres étaient indisponibles ou très incertains. Ces manques réduisent la profondeur et expliquent en partie le recours intensif aux jeunes. Défensivement, même face à un adversaire réduit à 10, on a vu des défauts d'équilibre entre les lignes, des espaces qui peuvent être fatals contre une équipe de haut niveau. Le carton rouge adverse a fortement influencé la physionomie. À 11 contre 11, on n'a pas aujourd'hui la certitude que Barça aurait aussi largement dominé. Enfin, la récupération physique et la gestion du calendrier restent un défi. Le Classico arrive vite et il faudra être prêt sans certains titulaires. Oui, ces signes d'alerte sont réels. Mais je veux ajouter que l'utilisation des jeunes n'est pas qu'un bricolage, c'est aussi une richesse. Le club montre qu'il a des solutions internes. Mais oui, il faudra confirmer face au Real. Imaginons le Classico. Avec ce Barça, confiance montée, Fermín dans le rythme et des jeunes qui ont de l'entraînement. Si l'équipe arrive en forme et disciplinée, pourquoi pas renverser le Real ? L'effet surprise peut jouer. Victoire importante ? Je reste prudent. Le Real Madrid impose souvent une intensité et une maturité tactique que le Barça ne peut pas improviser. Les failles défensives et l'absence de cadre, notamment Gavi, pourraient peser lourd. Le Classico n'est pas un match pour tester. Il faut être prêt à 100%. Victoire importante, spectacle et confiance. Point fort, collectif, Fermín López, jeunesse. Victoire oui, mais vigilance absolue. Point faible, blessure, déséquilibre défensif, influence du carton rouge adverse. Le Classico exigera des réponses rapides et une stabilité tactique. Et vous, qu'en pensez-vous ? Ce Barça peut-il renverser le Real au Classico avec ce groupe malade, blessé mais combatif ? Écrivez-le en commentaire. Si vous avez aimé ce débrief, likez, partagez, laissez un commentaire et abonnez-vous à Deep Tendance pour nos analyses avant et après le Classico et pour le suivi du match Real Madrid versus Juventus demain en C1.